Thomas, ça y est, on connaît les quatre heureux élus, j'ai envie de dire. Julien Alaphilippe, Valentin Madouas, Christophe Laporte et Kevin Vauquelin. Comment vous avez fait votre choix? Mon choix, j'ai mis des mois à le faire. C'est normal, je pense. Hein. C'est un casse-tête que 4 places. Il y a des déçus, ça m'a fait mal au cœur pour certains coureurs qui méritaient d'y être. En premier lieu, tout le monde me parle de Benoît Cosnefroy qui n'y est pas. C'est vrai, j'aurais aimé qu'il y soit. Il a fallu que je fasse des choix, tout simplement. Armirail aurait mérité, Romain Grégoire aurait mérité également. Alors après, c'est mon rôle aussi d'assumer mes décisions. J'ai peut-être raison, j'ai peut-être tort. Ce dont je suis convaincu, c'est que voilà, il faut aussi dans ma position prendre du recul parce que si on regarde bien et si on se parle franchement, Christophe Laporte, il y a 2 mois de ça, certains le mettaient hors jeu. Au moment du championnat de France, eh bien, Paul Lapéra était dans la sélection. Au moment du Tour de Romandie, Dorian Godot, double vainqueur, magnifique double vainqueur d'étape, il était dans la sélection. Julien Alaphilippe avant le Tour d'Italie, punaise, ça fait de la peine, il est pas dedans, il retrouve pas son niveau. Et puis après le Tour d'Italie, moi j'avais rien dit du tout, mais j'entendais partout qu'il était sûr d'aller au JO alors que c'était pas le cas. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que il y aurait plein de bonnes raisons de mettre Romain Grégoire, de mettre Benoît Cosnefroy, de mettre Bruno Armirail, de mettre pourquoi pas un Brian Cocard, de mettre pourquoi pas un Anthony Turgis, un Axel Zingler. Je pouvais m'en sortir plein, mais il faut que je choisisse. Et je sais les raisons pour lesquelles j'ai choisi ces 4-là. Ce qui est sûr, c'est que je dois mettre l'affectif de côté. J'ai mis l'affectif de côté. Je dois mettre le côté commentaire médiatique ou réseau de côté, puisque ça me fera pas avancer. J'ai fait en fonction de mes convictions, certainement pas sur le moment, certainement pas à l'instant T, en pensant que la course en ligne, c'est 273 km, c'est pas tout de suite, c'est 4 par équipe, c'est des équipes nationales, il n'y a pas d'oreillette. Le seul critère qui n'a pas joué dans ma sélection, c'est l'état d'esprit des coureurs, puisque les coureurs qui ne sont pas présents, ils l'ont prouvé sur des échéances précédentes, au championnat du monde, championnat d'Europe. Je sais leur dévouement pour l'équipe de France et le sens du sacrifice qui est le leur. Donc voilà, j'ai une pensée pour les absents, je suis très fier de ces 4 coureurs sélectionnés. Et voilà, on va y aller avec de l'humilité, parce que là, je vous parle en tant que sélectionneur national à Eurosport. Eurosport, je sais que c'est des ultra spécialistes. Vous n'allez pas me faire croire que vous pensez que ce qui se passe aujourd'hui, ça sera la même chose le 3 août. Vous n'allez pas me faire croire que vous pensez que c'est une 22e étape du Tour, un autre championnat du monde ou un 6e monument. Il s'agit d'une course complètement différente et on n'arrivera pas en favori. On a la chance d'être à domicile. Attention à ne pas se laisser justement trop impressionner par ça. Ça, c'est mon rôle, de protéger les coureurs de ça. Par contre, il faut regarder la feuille de départ. Il faut regarder les forces qu'il y a en face de nous. Donc c'est pas de faire de l'intox qu'on n'est pas dans les favoris. Quand vous avez des Van Der Poel ou des Van Aert qui sont en train de préparer leur affaire, Pogacar qui sait tout faire, Pedersen, ok il est tombé, ça lui laisse le temps. Il y en a plein comme ça, je peux vous en citer 15. Des mecs isolés, entre guillemets. De la première à la 5e nation, 4 coureurs. La France en fait partie. De la 5e à la 10e nation, 3 coureurs. De la 10e à la 20e, 2 coureurs. Qui vous dit que ça sera pas Carapaz? Il y avait combien de coureurs à Tokyo, même si le profil était différent? Donc voilà, c'est ouvert. Mais justement, il y a des ultra favoris, c'est ouvert. Et si je vous dis qu'on vise la 10e place, on va dire que je suis petit bras. Si je vous dis qu'on vise l'or, on va dire que je suis rêveur. Donc on a de l'ambition. On va essayer de tout mettre en place pour aller le plus haut possible. Il faudra de la réussite, il faudra un sens du sacrifice, il faudra courir juste, de l'intelligence de course, de la motivation. Ça, j'espère qu'ils en auront, j'ai pas besoin de leur en donner. Et puis, pourquoi pas un alignement des planètes pour espérer ramener un très très beau résultat. Rapidement, vous avez parlé des absents. Parlez-nous aussi de ces 4-là. Quel est le plan? Pourquoi certains qui sont présents plus que certains qui sont absents? Alors je vous répondrai à cette question après l'échéance, puisqu'il est évident que si je vous dis pourquoi un tel est là et pourquoi un tel est là et pourquoi un tel n'est pas là, vous savez bien que tout le monde écoute la télé. Donc je ne veux pas faire d'histoire, tiens je sais déjà exactement au millimètre près ce qu'on va faire, mais donc je ne veux pas dévoiler d'informations à ce niveau-là. Je m'engage que ça marche ou non à répondre à vos questions après la course, en espérant que ça marche, parce que pour prendre l'exemple de Benoît, et c'est le cas des autres coureurs que j'ai crève-cœur de ne pas sélectionner, évidemment, il m'a dit qu'il était extrêmement déçu, mais il m'a aussi dit qu'il était le premier supporter de l'équipe. Et on le sera tous, on sera derrière vous. Merci beaucoup Thomas.